La femme est souvent le cœur battant de la maison, celle qui organise, planifie et surtout qui veille. Aujourd'hui, dans Femmes Sœurs, nous portons l'attention sur un sujet qui touche de nombreuses femmes, d'où notre thème, la femme et la gestion quotidienne du foyer. Pour ce fait, nous donnons la parole à 4 femmes sœurs que je me ferai fort de vous les présenter. Voilà. Alors, fidèle amis de Lumière du Monde Télévision et inconditionnel de ce rendez-vous, soyez les bienvenus. Bonjour et puis installez-vous commodément. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en compagnie de 4 femmes sœurs, belles, intelligentes et dynamiques. Et je vous les présente d'ores et déjà. Nous avons Madame Lago Marina. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Super. Vous êtes communicatrice marketing. Exactement. D'accord. Je pense que quand je vais créer mon entreprise, je viendrai prendre des conseils auprès de vous. Il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. C'est super. Et puis nous avons également Madame Zadi Dorcas, elle est entrepreneur. Bonjour Madame Zadi. Très heureuse de vous retrouver. Merci, le plaisir. Comment se porte le mouvement Porteuse de Vie? Ah, Porteuse de Vie va très bien et on organise notre prochaine retraite pour jeunes femmes célibataires. Ah, jeune femme célibataire. je vois déjà une femme sœur célibataire qui dit, mais attends, ça m'intéresse. Ah oui, ça devrait. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et puis, la troisième femme sœur que je vous présente est Mademoiselle Nago Trefen. Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour Nani. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes assistante RH. Oui. Et assistante RH en entreprise. Il faut avouer que la gestion humaine est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Mais on fait avec la grâce de Dieu. C'est ça, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et puis nous terminons cette série de présentations avec Madame Boisbré-Julienne, elle est pasteur. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, par la grâce de belle, Dieu. avec les faussettes, j'aime bien. Allez, tout le monde est bien installé, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Vous êtes sans savoir qu'à cette émission, nous vous donnons l'opportunité de réagir et d'interagir avec nous par téléphone. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, surtout pour nous faire part de vos différentes expériences, vos astuces pour maintenir la bonne gestion de votre foyer et surtout pour vos différentes contributions. Alors, je rappelle notre thématique de ce 2 août, la femme et la gestion quotidienne du foyer. Et je voudrais que nous commençons en nous penchant sur la signification du mot foyer. Alors, très souvent, le foyer renvoie au feu, au chaud, à cet espace aménagé pour produire, pour faire du feu. Alors, on se demande très souvent, est-ce que le foyer comportant l'homme et la femme révèle également tout ce qui est chaud, voilà. Alors, comment pouvons-nous comprendre le mot foyer? Je vais tout de suite me tourner vers Madame Lago Marina. Voilà, Nami, le foyer, c'est le lieu. Ça indique principalement le lieu où la famille se situe, le cadre dans lequel il vit. Voilà, c'est vrai qu'on parle de foyer feu, ça c'est de l'autre côté, en termes de culinaire et autres, tout ça. Mais quand on parle de foyer pour un couple, c'est le lieu, c'est le cocon où ils ont décidé de vivre. Toute la famille vit, voilà, où toute la famille vit, la chaleur, l'interaction, voilà, le lieu de sécurité où la famille se retrouve et s'épanouit. Voilà. D'accord. Je vois Mademoiselle Nago qui hoche la tête. Effectivement. Quelle est votre définition du mot foyer? Alors, je vais aller dans son sens. Pour moi, le foyer, c'est le cadre qui accueille une cellule familiale ou un groupe de personnes. On peut parler de foyer de jeunes, foyer des femmes, mais aussi principalement pour ce cadre-là qui accueille la cellule familiale. En réalité, famille, père, mère, enfant. Est-ce que nous, on peut dire que nous sommes dans un foyer de sœurs? Oui, on peut dire qu'on est dans un foyer de sœurs parce que foyer voilà, un foyer de femmes sœurs, effectivement. D'accord. Et quand on parle de gestion du foyer, à quoi cela vous fait penser? Je vais tout de suite me tourner vers Madame Zadi. On peut parler de foyer là où tout se crée. Le monde même commence par le foyer, 2 personnes qui se mettent ensemble, les enfants naissent après. Donc, c'est la gestion de tout ça, on va dire, qui renvoie justement. La gestion de tout ça renvoie à la gestion. À la gestion Donc, c'est comment maîtriser tout ça, maîtriser les émotions des uns des autres et puis pouvoir envoyer des enfants qui rentrent dans le monde en ayant des valeurs. C'est tout ça la gestion. La gestion du foyer. D'accord. Je pose la même question à Madame Boisbré. Quelle est votre définition? Qu'entendez-vous par la gestion du foyer? Oui, allez-y. Oui. La gestion, c'est l'action de gérer. Et gérer, c'est administrer. Et avec beaucoup d'intelligence et de sagesse surtout. Sagesse. Pour que les choses aillent mieux. Est-ce que le foyer, il est facile à gérer? Oui, par la grâce de Dieu. Parce que nous avons une éducation universelle, à part celle que la tradition, les coutumes nous imposent. Et quand on a Jésus, tous ceux qui sont en Jésus-Christ
voient la gestion par rapport à la parole de Dieu. Et ça fait que dans 90% de ceux qui craignent Dieu ont la même gestion. D'accord. Sans compter maintenant le problème financier, voilà. Surtout ça, Voilà. le problème financier. Mais il y a au moins 80% des choses en commun. 80% des choses en commun. D'accord. Madame Nago, elle est toute belle avec son sourire. D'accord. Est-ce que le foyer, il est facile à gérer? Eh bien, aucune chose n'est facile à gérer sur la terre. Voilà. Mais avec la volonté, on y arrive. Et surtout, comme la maman pasteur l'a dit, voilà, avec l'appui du Seigneur, on y arrive. Le foyer n'est pas facile à gérer dans ce sens que c'est plusieurs éducations, plusieurs cultures qui se retrouvent en termes de mariés. C'est ça. Et en termes d'enfants qui viennent dans le foyer, c'est des inconnus qui viennent dans le foyer à qui on doit administrer quelque chose. Ils ont déjà une petite base qu'on doit essayer de gérer. Maintenant, les personnes aux alentours, telles que la belle famille, maternelle, paternelle, les employés de maison et autres, tout ça, c'est un amalgame de choses diverses qu'on doit arriver à coordonner pour faire sortir quelque chose d'harmonieux et puis de pacifique. Voilà. Donc, ce n'est pas facile, mais on y arrive. On y arrive. Alors, mademoiselle Nago Triphène, quels sont les atouts ou les qualités que doit avoir une femme au foyer? Est-ce que tout le monde peut se lever pour exemple, dire bon, aujourd'hui je prends mon sac, je vais de mon foyer? Alors, comme nous sommes à LMTV sur un plateau chrétien, je pense qu'on va se référer à Proverbe 31. Mon pasteur même est là et elle peut le confirmer. Et donc là, Proverbe 31 nous parle des qualités, des atouts qu'une femme doit avoir, une femme de foi, une femme de valeur. Et voilà, donc savoir gérer, savoir donner des ordres, administrer, organiser. Et dans la gestion du foyer, il y a cette chose de se mettre à l'écart pour le bien des autres. En réalité, que nos mamans font très souvent. Se mettre à l'écart comment? Je veux dire, essayer de se priver, mettre en avant les besoins, les valeurs des autres et essayer de se mettre un peu en arrière pour faire valoir ce que monsieur veut ou ce que les enfants veulent en réalité. Et donc, pour ça, il faut avoir une certaine qualité pour se conserver. Voilà, ne pas vouloir se mettre en avant à chaque moment, dans toute situation, mais essayer de coacher l'autre pour faire ressortir en lui ce qui est de meilleur. Et ça, c'est une qualité que nos mamans ont vraiment. À que nos mamans? Et vous? Que toutes les femmes ont. Que toutes les femmes ont, j'aime bien. J'aime bien cette phrase. Alors, Madame Zadi, quels sont les atouts ou les qualités que devrait avoir une femme au foyer? Bon, et je rappelle que vous avez 5 ans. Voilà, 5 ans de mariage. Quand même. Bon, pour moi, une femme doit... c'est la capacité à s'adapter. D'accord. Parce que, moi, je le dis, quand je dois peut-être donner un conseil à quelqu'un, le foyer de X ne peut pas te servir d'exemple. Non, non, pas du tout. Donc, pour moi, chaque foyer a ses la réalités. plus grande qualité qu'une femme doit avoir, c'est la capacité à s'adapter. En fonction du modèle que tu vas trouver. Si tu arrives, parce qu'en fait, je prends un exemple simple. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des ménages où monsieur, il en avait assez. Donc, tu pourrais te retrouver avec peut-être 300 000 comme budget du mois pour le marché et tout. À un moment donné, les affaires basculent, tout change. Vous vous retrouvez dans un studio avec peut-être 25 000 comme budget pour tout le mois. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour gérer ça? Est-ce que tu vas vouloir ta même vie d'avant ou bien essayer de t'adapter pour mieux sauter? Donc, pour moi, en tout cas, le meilleur atout, bien l'atout principal pour moi, c'est la capacité à pouvoir s'adapter. Voilà. D'accord. J'espère qu'une femme sœur prend ses conseils. J'espère qu'elle note bien. Alors, en quoi consiste réellement le rôle de la femme, maman pasteur? J'ai bien aimé tout à l'heure comme Mme Nago a dit maman pasteur. J'aurais bien voulu répondre à cette question pour donner un conseil à un homme par rapport à la question que vous avez posée aux autres, en m'oubliant peut-être. D'accord, vous répondez à la question d'abord. Quelles sont les qualités? Si j'étais un homme, je rechercherais 3 choses en la femme qui peut-être me plaît selon mon genre. Parce qu'il y a d'abord le genre qui est, voilà, qui naît de l'attirance et puis le sentiment. Je rechercherais le courage, je rechercherais l'intelligence et la sagesse de la femme. Les autres choses, on peut les gérer, on peut s'éduquer. Pourquoi ces trois choses? Parce qu'avec le courage, on peut se retrouver en face d'une femme qui ne mange pas le pain de la paresse. Être capable de vivre comme
Elle l'a dit dans le livre de Proverbes 31, quand cette dame donnait des conseils à son fils, qu'une femme est une perle rare. La perle rare, c'est celle-là qui se lève très tôt le matin, qui va chercher peut-être de la marchandise, si elle n'est pas peut-être intellectuelle, ou bien même si elle est intellectuelle, et qu'elle n'a pas peut-être pu avoir du travail, elle peut se faire une entreprise elle-même. Donc la femme courageuse ne compte pas sur le diplôme qu'elle a, mais sur l'intelligence et la sagesse que le Seigneur lui donne, en voyant le besoin de son environnement, pour dire qu'est-ce que mon environnement peut avoir comme besoin. Et par rapport aux besoins, je me crée une activité, je deviens la chef d'entreprise, sans être au service de quelqu'un dans une société quelconque. Donc la femme intelligente, c'est ça, et aussi la femme courageuse. Elle ne se lève pas à 7 heures. 7 heures, c'est un peu trop tard quand même. Mais à quelle heure devrait-elle se lever? 4 heures, 5 heures, 6 heures? Peut-être 4 heures, c'est un peu trop tôt pour quelqu'un qui dort un peu tard. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui dorment un peu tard, qui veillent surtout, qui ferment d'abord le portail, qui vérifient si tout est fermé. Parce qu'il y a des enfants qui font des petits trucs les nuits, hein, qui sautent. Donc, elle vérifie tout, elle boucle tout. Donc, elle peut peut-être, à cause de la prière, se lever à 4 heures du matin. 5 à 6 heures déjà, elle est sur les pieds. Elle est sur pied. Elle au marché. Voilà, au marché. Et puis voir ce qu'elle doit faire. D'accord. Maintenant, vous répondez... La sage. Voilà. Maintenant, en quoi consiste réellement le rôle de la femme? Le rôle de la femme, il faut dire que la Bible même, dans tous ses enseignements, Christ, même Paul, ne nous a pas enseigné sur le rôle de la femme. Ils ne nous ont pas enseigné. Ils nous ont demandé, il y a des choses qu'on ne nous a pas dit. D'aimer, d'aimer, de se soumettre. Et puis l'humilité, être sobre. Voici ces qualités qu'on nous demande en tant qu'épouse, en tant que femme. Mais quand on se réfère à Proverbe 31, comme elle a dit tantôt, là c'était le conseil d'une femme à son fils. Mais on va en tenir compte. Parce que c'était pendant leur période, leur époque. Là, nous, on ne se lève pas pour aller traiter au bateau, pour chercher des pourpres, pour chercher à faire des chemises. Les chemises sont déjà faites, donc on va les acheter dans les magasins. Donc, on va tenir compte de tout cela pour dire que la femme, elle doit être capable d'aider. D'aider en tout. Être intentionnée comme Jézabel. C'est vrai qu'elle a idolâtré son mari, mais elle savait que son mari n'allait pas bien. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez, quand elle pose la question, pourquoi est-ce que tu es si triste? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Donc, elle doit connaître quand même l'état d'âme de son mari, de son époux. Elle doit savoir qui sont les amis de son époux. Mais si ce dernier ne veut pas communiquer sur son état d'âme? Non, nous faisons notre part à nous. Bonne arrivée. Ah, mais je te sens un peu triste aujourd'hui. Je te sens joyeux. On dit quoi? Tu as une bonne nouvelle, quelque chose. S'il ne s'exprime pas, nous, on fait notre part et puis le Seigneur avec nous. C'est ça. Voilà. Mais si nous disons non, il va s'y fâcher, Dieu va nous demander des comptes. Parce que peut-être que le jour... C'est pas grave, on fait notre part. Non, j'ai pas envie de parler. Non, on fait notre part. Parce qu'il pourrait nous accuser pour dire que ce jour-là, quand je t'ai arrivé, j'avais envie que tu me demandes. Oui, c'est ça aussi le rôle de l'accusateur. C'est vrai que tous les jours, je t'ai dit non, non. Mais ce jour-là, j'avais envie que tu me demandes, que tu cherches à savoir. Et tu ne l'as pas fait. Mais je m'attendais à toi. Donc, nous, on joue notre rôle. Oh, j'aime bien. J'aime trop Maman Pasto. On va l'ovationner. Alors, je me tourne du côté de Madame Lago. Marina, franchement, j'ai un petit souci parce qu'il y a Nago, il y a Lago. Franchement, c'est pas facile. Donc, c'est vrai que par moment, je vous appelle Nago. Alors, en quoi consiste, c'est vrai, Maman Pasto a répondu, mais en quoi consiste réellement le rôle de la femme, selon vous? Le rôle de la femme en ce qui concerne la gestion du foyer. D'abord, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Voilà, la gestion du foyer ne peut pas incomber entièrement à la femme seule. Voilà, dans le foyer, c'est une équipe. C'est une équipe où chacun apporte de sa force pour que la maison, voilà, pour que la maison tienne. Voilà, et dans le foyer, c'est l'homme qui a le rôle de chef de famille. Voilà, c'est lui que la femme vient aider, selon ce que la Bible dit. Il lui a fait une aide. Il lui a fait une aide semblable. Donc, c'est d'abord l'homme. Et maintenant, la femme vient aider l'homme dans la gestion du foyer. Et dans la gestion du foyer, comme mon pasteur l'a dit au départ et la sœur, il y a des
prototypes, il y a des stéréotypes plutôt qui incombent à la femme. On sait que la cuisine, on pensera toujours à la femme. Bon, très souvent dit le rôle de la femme, c'est dans la cuisine. Voilà. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Voilà. En ce qui concerne l'éducation des enfants et autres, et puis l'homme, il apporte les ressources. Voilà. Même quand la femme apporte des ressources, mais ce n'est pas elle qui est la porteuse principale. C'est vrai qu'il peut arriver des cas de figure, il y a des situations qui arrivent où du coup, c'est la femme qui est celle qui génère les revenus pour le foyer. Voilà. Mais la femme vient en tant qu'aide. Et dans cette gestion, elle prend en compte la gestion émotionnelle, la gestion, comme on appelle, éducationnelle, voilà, l'organisation même de la maison, même l'organisation en tant que meuble. Le site même de la maison à choisir où le foyer va se tenir. Une femme peut dire, bon, tel quartier n'est pas propice pour l'éducation des enfants, donc allons dans tel autre quartier, prenons telle autre école, que l'enfant fasse... C'est parce que notre sixième sens est assez développé. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Bon, en fait, c'est inné. Vous savez, j'ai suivi une étude et j'ai été choquée de quelque chose. D'accord. Voilà, l'étude que j'ai suivie, c'est quoi? Il a dit que quand une femme porte une grossesse et qu'elle accouche l'enfant, il y a une partie de l'enfant qui reste imprégnée en elle jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez? Donc, des fois, on dit, mon enfant, là, moi, j'ai eu mal au ventre. C'est comme si la connexion reste toujours. Et avec l'époux, étant donné qu'on est sorti de l'époux, donc ça fait que même quand l'époux fait des choses dehors, qu'il ne nous a pas dit forcément, nous le ressentons. Scientifiquement, j'ai compris que c'est quelque chose qui existait et quelque chose qui est inné en la femme d'avoir le sixième sens. Elle voit les choses venir de loin. Voilà. Et puis la femme aussi était beaucoup proche de Jésus. Hein. Elle n'a peur de rien. C'est elles qui sont allées au tombeau et autres, tout ça. Quand les hommes ont fui, elles étaient encore là. Voilà, les femmes sont vraiment... Voilà, les femmes sont vraiment... Elles ont été les premières missionnaires, maman pasteur. On leur a dit, allez dire aux hommes de me retrouver de l'autre côté. Voilà. Donc, la femme veut un peu tout savoir, on est un peu partout. Nous aimons que les choses soient bien. La femme... Quand les enfants sont bien, l'époux est bien, ceux qui sont autour d'eux sont bien, la femme est bien en fait. C'est-à-dire que le bien-être de la femme est relatif à l'environnement autour d'elle. Donc c'est pour ça que tout joue en action pour que tout soit bien. Oui, mais en fait, oui, Madame Zadi. Je rebondis un peu sur l'histoire de femme même, c'est depuis la Genèse. Parce que quand on a créé Adam, on a dit cultiver, garder. Mais quand on crée la femme, multipliez-vous et remplissez. Donc, quand la femme arrive, il y a cette question-là. Là où il y a la femme, il y a la multiplication. Donc, ça s'étend encore plus. Et puis, les modèles de ménage qu'on a aujourd'hui, il y a des choses qu'on va beau vouloir expliquer, on ne pourra pas. Parce que depuis la jeunesse, on n'a pas compris même en fait à quel moment on nous a dit que c'était à nous de gérer tout ça. Mais ça s'est présenté à nous. Parce qu'il y a des cas de stérilité, quand tu lis dans la Bible, on ne présente jamais un Moïse ou bien Abraham qui est stérile. Tous les cas de stérilité dans la Bible, en tout cas, ce sont des femmes. En tout cas, parce que moi, j'ai lu, comme mon pasteur est là, elle peut peut-être me voilà. Donc, je dis que ça s'est présenté à nous et on a pris le rôle, on va pas pouvoir expliquer. Voilà, fièrement. Oui, bon, voilà. En un roi 21, à partir du verset 5, nous voyons là le surpassement de fonction de la femme qui a causé un préjudice au foyer. Donc, c'est dire que la femme doit aussi avoir ses limites, même si elle est dotée de beaucoup de connaissances, de sagesse, d'intelligence, de moyens financiers, etc. Sinon, ce surpassement de fonction qui cause préjudice peut faire entrer les incompréhensions dans le foyer et des problèmes même jusqu'à ce que peut-être même monsieur quitte le foyer. Voilà, parce qu'elle n'a pas su mettre les balises dans sa manière de gérer. Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Et puis, concernant maintenant la gestion. D'accord. Je reviens. Alors, je vais partir avec Mademoiselle Nago-Trifen. Selon vous, pourquoi la femme est souvent perçue comme la principale responsable de la gestion du foyer? Tout à l'heure, Maman Lago le disait. Donc, je viens vers vous. Alors, je vais aller dans le sens de Madame Zadi. Madame Zadi. Elle a dit que quand Dieu créait Adam, quand la femme est venue, cette histoire de multiplication. Et lorsque ça s'accroît, il y a les capacités à gérer ce qui est arrivé en surplus. Voilà. Et donc,
depuis la Bible, Proverbe parle de l'instruction que ta mère te donne. Donc, je vais essayer de paraphraser pour dire que un bon fils fait la fierté de son père et un fils... une bonne fille. Un fils qui n'est pas dans les règles fait la honte de sa mère. Voilà, je paraphrase. Pour dire que depuis Proverbe, depuis la Bible, c'est incombé à la femme de... Parce qu'elle a en elle cette matrice-là de donner, d'enseigner, d'organiser, de pouvoir dispatcher ce qu'il faut. Donc, et de pouvoir communiquer à ses enfants. D'un héritage culturel ou d'un rôle traditionnel. Dans l'essence même de la femme en réalité. Voilà, donc c'est pour cela. Sinon, en réalité, l'éducation d'un enfant se fait avec les deux parents pour ne pas qu'il y ait un certain dysfonctionnement, un certain manque, voilà, pour qu'il soit déséquilibré. Mais généralement, on laisse tout dans la main de la femme et les hommes vont chercher le moyen financier. Mais très souvent, les hommes sont là, mais je ne sais pas, il y a cette fainéance voilà, justement, donc, au fur et à mesure, ils ont tout abandonné à la femme. Et donc, comme en elle, il y a la capacité de gérer, elle le fait. Mais on assiste à certaines déviations dues au manque d'une certaine figure, voilà, surtout parentale. Actuellement, nous sommes à une période où il y a tellement de choses, tellement de déviations sexuelles et autres qui, pour certains, sont dues au fait d'avoir eu que la figure maternelle avec eux, donc qui ont été plus affectés, plus appris de ce côté-là. Et donc, ça crée des déviations. Donc, sinon, la gestion en réalité, la femme est venue pour aider. Elle aide celui qui est au-devant, pas pour tout gérer. Donc, il faudrait que l'autre aussi apporte son grain d'étape. Sinon, si lui démissionne, ça fait un déséquilibre dans la vie, non seulement du foyer, mais des enfants. D'accord, ça tombe bien. Que pourraient être les causes d'une mauvaise gestion du foyer? Madame Zadi. Ça dépend du modèle. Ça dépend en fait de qui on prend pour modèle. Tu vois, on constate que quelqu'un gère mal son foyer. Sinon, en réalité, il y a des mères qui... Toutes les mères pensent bien faire. Voilà, toutes les mères pensent bien faire. Mais on constate que quelqu'un gère mal son foyer en fonction de ce que la Bible nous dit et en fonction de ce qui est logique. Vous voyez, il y a des choses que Dieu a mis en nous qui ne sont pas forcément expliquées dans la Bible. Notre bon sens, par exemple, notre intuition, par exemple. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, c'est pas bien. Mais quand tu fais, la société même te renvoie que c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Et j'ai envie de dire que c'est surtout les modèles que les gens ont. Donc aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, on a envie de reproduire. Les gens ont des modèles types dans leur tête. Non, si mon foyer n'est pas comme ça, ça veut dire que c'est pas le bon foyer. Et dernièrement, je suivais un challenge qui a été lancé sur TikTok où des femmes qui étaient mariées sont redevenues célibataires, présentent en fait leur vie de couple. Voilà, quand elles étaient mariées, elles étaient maltraitées, délaissées. Et quand elles sont devenues célibataires, moi je dis, quelque part, il y a certaines qui souffrent parce qu'elles n'ont peut-être pas fait un bon choix et tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'on n'accepte pas que la vie, c'est étape après étape. Donc, dans le foyer, il y a des responsabilités. Il y a des moments où il faut passer par des temps de galère. Même les gens qui ont des milliards, il y a des moments de privation parce qu'on veut obtenir. Si dans ces temps de privation, où peut-être on ne te donne pas 10 complets de pain et qu'on essaie de construire une maison ou bien d'envoyer des enfants dans une bonne école, si ça, tu trouves que c'est de la maltraitance et que tu es délaissé, tu abandonnes. Bon, donc les gens, généralement, la mauvaise gestion est due, franchement, au modèle qu'on a, à tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on voit sur les réseaux. Voilà, à tout ce qu'on voit sur les réseaux, à ce que nos parents aussi nous ont laissé. Parce que moi, avec, par exemple, ma maman, c'est un exemple que je prends. Elle a toujours fait la nourriture en surplus. Elle a toujours fait la nourriture en surplus. De sorte à ce que même si c'est un étranger qui vient de nuit taper la porte, il y a toujours de quoi à manger. Et quand moi je suis rentrée dans mon foyer, je n'ai pas demandé à quelqu'un, j'ai tout de suite suivi le modèle. Donc je lui ai dit que ça dépend du cadre familial où on grandit et puis des modèles qu'on prend aussi. D'accord. Mademoiselle Nago. Oui, je veux... D'accord, vous voulez partager? Voilà, pour dire que effectivement, elle a parlé de modèle, mais je veux dire qu'il y a plus la... Quand il y a un problème, c'est qu'il y a l'absence de l'Esprit de Dieu. Le fondement d'un bon foyer, d'un bon ménage, c'est la présence du Saint-Esprit. Le fait de consulter Dieu et d'obéir à ce que Dieu dit. En réalité, quand il y a un problème, que les deux
ont cette habitude de consulter Dieu, tout se passe de très bonne manière. Ce qu'on appelle intuition, ce qu'on appelle pressentiment, en tant que chrétien, c'est la voix de l'esprit que l'on parle en réalité. Donc, c'est sur ça que je voulais mettre l'accent. Mais est-ce que vous avez une expérience à nous partager? C'est vrai, vous n'êtes pas encore marié, mais déjà, dans le cocon familial, comment votre maman faisait avec papa? Quels sont... C'est ce que je suis en train de dire, effectivement, parce que moi, mes parents sont serviteurs de Dieu. Et donc, il n'y a pas de foyer parfait. Et même quand il y a un petit souci, on avait cette habitude, notre papa nous a toujours dit de consulter Dieu. Même quand il doit faire une décision qui concerne moi, ma scolarité, la famille, même avec son épouse, quand elle lui dit quelque chose, ok, on va consulter Dieu. Parce que ce n'est pas les moyens, c'est pas parce qu'on a des moyens qu'on fait tout quand on est chrétien. Voilà. Après, il y a cette habitude de consulter Dieu qui nous aide, qui nous permet de réussir en tant qu'enfant de Dieu réellement dans un foyer ou dans une cellule générale. Super. Vous savez quoi? C'est l'heure d'ouvrir le téléphone. Alors, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, vous suivez l'émission Femmes Sœurs et la thématique de ce 2 août, la femme et la gestion quotidienne du foyer. Alors, le téléphone, il est ouvert. Vous pouvez nous appeler pour nous partager vos différentes expériences ou pour vos différentes contributions. Le téléphone, là, le numéro s'affiche juste au bas de votre écran. Je me tourne tout de suite du côté de Femmes Sœurs Lago Marina. Comment la femme devrait-elle s'organiser pour gérer son foyer? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile, il y a l'éducation des enfants, les tâches ménagères, et puis bon, si elle a une activité professionnelle, il y a tout ça. Comment est-ce qu'elle devrait s'organiser pour gérer le foyer? Voilà, pour s'organiser dans le foyer, elle le fait en fonction de ses réalités propres à elle. Voilà, et puis dans la gestion du foyer, qu'elle n'exclut aucun acteur du foyer, c'est-à-dire l'époux, les enfants, et si elle a du personnel de maison. Est-ce qu'elle doit déléguer des tâches? Voilà, elle doit déléguer des tâches, c'est-à-dire elle est la pièce maîtresse, comme il est dit dans le Proverbe, et puis elle donne à chacun, selon sa capacité, la tâche qu'il peut assumer. Voilà, elle donne à chacun ses limites et puis ses possibilités. Mais tout cela est fait dans un esprit de partage, de mutualité. C'est-à-dire, elle ne fait pas des choses en excluant son époux. Bon, voilà, chérie, voilà, en ce qui concerne les enfants. Bon, les enfants, elles sont petites, elles peuvent commencer à débarrasser. Même quand elles mangent, elles peuvent faire ceci, ils peuvent commencer à prendre leur bain. Bon, s'il y a un employé de maison, bon, voilà les limites de l'employé de maison, voilà ce qu'elle doit faire. Et puis, bon. Est-ce que tous les hommes, là, j'ai cette question-là qui me taraude l'esprit, est-ce que tous les hommes acceptent que des tâches leur soient déléguées? Bon. Si je vais prendre mon cas de figure, voilà, nous avons eu à nous organiser seuls. On n'a pas été trop dans le système des employés de maison. Voilà, par souci de vraiment préserver l'éducation des enfants, avoir le temps vraiment de leur transmettre certaines valeurs. Voilà, donc, quand elles étaient petites, le matin, moi, je me levais tôt. À 4 heures, j'apprête le petit déjeuner, je fais tout ce qu'il y a à faire, je me lave. À 6 heures, moi, je pars, je mets le petit déjeuner sur la table. J'ai déjà fait les gamètes des enfants parce qu'elles vont manger à midi et tout ça. Et leur papa, quand lui se réveille maintenant, il les aide à prendre le bain. Elles prennent leur petit déjeuner, il les met au car et puis lui, il part. Voilà, les enfants ont la clé dans leur sac. Quand elles reviennent de l'école, quand le car les dépose, elles ouvrent, rentrent, le goûter déjà sur la table. Voilà, la porte de la cuisine est fermée. Et c'est comme ça qu'on s'organisait. Dans les week-ends, je fais tout ce qu'il y a comme nourriture et puis je mets au frigo. Voilà, donc en semaine, celui qui arrive premier, c'est mon mari qui arrive le premier. Ou si c'est moi, on réchauffe. Voilà. Voilà, donc on essaie de s'organiser comme ça. Parce que bon, côté cuisine, comme les enfants disent, papa, c'est riz grâce au vin, il s'est préparé. Voilà, donc on essaye un peu de s'organiser. Quand il y a aussi une employée de maison qu'on prend parce qu'on est un peu fatigué, on veut se reposer, elle aussi, elle a les instructions qu'elle a, elle a ses limites qu'elle a, mais on fait participer tout le monde à la gestion. Parce que c'est notre cocon familial. Donc c'est à nous d'en prendre soin prioritairement. Et en tant que femme, voilà, comme on dit, c'est la femme qui est la maîtresse de maison. Donc c'est nous qui sommes la plaque tournante de tout cet ensemble-là. D'accord. Voilà. Mademoiselle Nago Trifène, je vois que vous n'êtes pas mariée, mais comment vous envisagez vous organiser plus tard dans votre foyer? Bon, comme Madame Zadi l'a dit, ça va dépendre du foyer dans lequel je serai. Vous allez vous adapter. Voilà, et on s'adapte en fonction de certains exemples qu'on a eus, de la cellule familiale respective et des témoignages autour, des conseils aussi, on s'adapte. Donc, normalement, je pense que la base a été donnée dans l'éducation de toute jeune fille
africaine normalement. Donc, après, on ne fait que reproduire d'abord ce qu'on a appris et on s'adapte avec l'Esprit de Dieu à connaître l'autre et à savoir ce que l'autre veut, de telle sorte que chacun participe, de telle sorte que chacun se sente important, chacun se sente aussi l'élément moteur qui va faire évoluer le foyer. C'est super. Maman pasteur, c'est vrai, vous avez été jeune fille. Comment vous avez été formée à cette responsabilité qui est la gestion du foyer? Est-ce que c'est maman, vous tirez cette responsabilité de maman ou, comment est-ce que ça a commencé? Bon, j'ai eu une éducation un peu, je ne sais pas si c'est mixte ou quoi, parce qu'un peu africaine, un peu européenne. Donc, c'était un peu difficile quand je suis entrée dans le foyer de faire les trucs africains, mais j'ai appris avec la grâce de Dieu à piler le foutou, à faire le placali et le taux. Voilà. Le kabato. Voilà, le kabato. Voilà, là, c'est dans le foyer, j'ai appris, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Et puis, j'ai remarqué un peu les femmes, tout ça. Voilà, quand je passe. Maintenant, concernant, je sais que chez moi, à la maison, avec mes parents, les dimanches et les samedis, c'est mon père qui faisait la cuisine. Wow. Parce que lui-même, il avait pour ami, il a grandi dans un milieu un peu européen. Donc, les dimanches et les samedis, on avait une basse-cour, donc avec les œufs, avec le poulet, la salade, du couscous. Là, c'était les dimanches et les samedis. Une question, c'était bon? Oui, il faisait bien. Il faisait bien. Seulement que moi, il me donnait la grande part quand j'étais la 3e enfant. Mais pourquoi bon, j'ai eu cette grâce, je ne sais pas, parce que peut-être que j'allais servir le Seigneur, il ne savait pas lui-même, mais il faisait son offrande sans le savoir. Voilà. D'accord. Oui. Mais, donc, allez-y. Maintenant, quand moi j'ai grandi, j'ai fait avec ce que je voyais dans la société, les lectures, puisque je lis assez depuis mon enfance. Le C1, je suis rentrée en contact avec les livres, les bibliothèques. Donc, ça m'a aidé à diriger mon foyer avec une gestion sur papier d'abord, que je collais quelque part au placard. D'accord. Voilà, du lundi au dimanche. Les tâches pour les enfants. Quand j'étais seule, je le faisais seule parce que c'était un peu difficile jusqu'à ce que les enfants grandissent. Donc, avec les réunions familiales que nous avons peut-être une fois par mois, maintenant qu'on constatait qu'il y avait les palabres, là, c'était une réunion express par SMS. On se retrouve samedi à 20h, tout le monde au salon, et puis on en parle. Et on a imposé aussi un jour de consécration de la famille. Une fois par mois, un jeûne et prière, tout le monde reste à la maison. La personne qui s'absente s'excuse. Voilà un peu comment on gère. Maintenant, côté finance, nous avons dit que la gestion financière ne peut pas être une affaire de la femme ni de l'homme, mais la personne qui est moins dépensière. Voilà. Parce que si la femme est dépensière, ça va causer un problème. Si le mari est dépensier, ça va causer un problème. Donc, on voit la personne qui est un peu avare, quoi. Pas forcément avare, mais qui gère, voilà. Voilà. Donc, voilà un peu comment nous avons géré. Et comme mon mari et moi, on a les mêmes manières de voir, on fait moitié-moitié. Toi, tu gères ici le gaz, l'électricité. Moi, ici, voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, à quoi ressemble votre journée de votre organisation familiale? Vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites avant peut-être d'aller ce matin, par exemple, je ne vais pas aller loin pour hier ou avant-hier. Aujourd'hui même? Aujourd'hui matin, je me suis réveillée très tôt. J'ai fait ma sauce guaguassou. Et puis là, quand c'est comme ça, il faut éviter les foutous. Est-ce qu'après, on peut vous accompagner à la maison? Non, c'est pas assez. Prochainement. Ça ne suffit pas. Si je reviens, je vais faire ça, je vais vous prévoir. C'est pas méchant, mais c'est ça. C'est la gestion aussi, c'est la gestion. Effectivement, avec les enfants disent, on n'a pas été rassasiés, tu ne nous as pas prévenu. Les visites imprévues, là, non. Attention. Donc, j'ai fait la sauce guaguassou avec le riz. Et je sais que j'ai une fille qui n'aime pas le riz. Donc, il y avait du placali que j'avais fait venir de voyage le jeudi. Et puis, j'ai mis de la loco, la banane pour la personne qui ne veut pas manger la sauce. Voilà comment j'ai pris mon taxi pour être là. C'est super, bravo, mon pasteur. Madame Zadi, à quoi ressemble votre journée de votre organisation familiale? Quand il n'y a pas de... Quand il y a école, donc j'apprête le plus petit. Et voilà. Je m'arrange à réveiller celle qui doit aller à l'école, au lycée. Et puis le plus petit, je m'arrange à l'apprêter moi-même et on l'accompagne à la maison. Mais en période de vacances, j'ai des vacanciers. D'accord. Ah, j'en ai plein. Donc, actuellement, on va dire que je suis en congé technique parce que chacun fait quelque chose. Donc, moi, mon rôle, c'est de vraiment partager les tâches, m'assurer de... Il y en a un qui nettoie le salon, il y a l'autre
qui lave les assiettes. J'ai une plus grande nièce qui, elle, s'occupe des plus petits. Moi, je fais la cuisine. Mais qui lave la douche? Donc, parce qu'il y a un truc aussi. La douche, bon, comme il y en a deux, ma douche à moi, je lave ma douche. Mais ma nièce qui est un peu plus proche de moi, le fait souvent. Maintenant, leur douche à eux, ça, ils se passent la main. Voilà, ce sur quoi je dois veiller, c'est que ce soit fait. C'est ça. Donc, c'est comme ça que voilà, et bien propre, parce que c'est la douche visiteur aussi. Voilà. C'est ça. Donc, Madame Lago, la même question pour vous. Bon. Et surtout, quelles sont les tâches les plus difficiles à assumer? D'accord. Bon, il faut dire qu'actuellement... J'ai entendu un on doit pas passer, hein? Actuellement... on est deux. Maman a dit quoi, la laisser? C'est pas facile du tout. Laver les habits de tout le monde. Bon, il faut dire que moi, actuellement, je suis vraiment en congé, si je peux dire ça, parce que les enfants sont partis. Ah, c'est super. Je suis en seconde lune de miel, je suis avec mon mari seul à la maison. Wow. Donc, on se gère comme il n'y a pas de pression. Seconde lune de miel. Les prochaines vacances. On aura parti tous les enfants. On est partis. Voilà, on profite. Voilà, donc on est tous deux seuls à la maison. Mais il faut dire que quand les enfants sont là, les filles sont grandes maintenant. Hein, les filles sont grandes. Voilà, on aura même 20 ans de mariage la semaine prochaine. Wow. Les filles sont grandes. Wow. Voilà, je n'ai eu que des filles, 3 filles, prunelles, princesses, précieuses. Voilà, elles sont toutes grandes. Donc, le matin, les tâches sont réparties. Comment je le fais? Comme ce sont des filles, parce que le foyer, la gestion du foyer, c'est aussi inculquer des valeurs aux enfants. C'est les préparer à être autonomes plus tard pour la vie. Quand ils vont grandir, là, ils seront choses. Donc, dans ce cadre-là, il y a un système qu'on a mis qui tourne. Et ce système a été fait avec les filles elles-mêmes. Voilà. Elles ont des tâches hebdomadaires. Cette semaine, c'est elle qui s'occupe, Prunelle peut s'occuper du ménage. Princesse s'occupe du repas, c'est-à-dire les repas qu'on fait réchauffer, apprêter les choses, tout ça. Voilà. Et puis, comme on appelle la plus petite précieuse, elle s'occupe de faire la vaisselle, de faire les courses. Donc, c'est comme ça que ça tourne. Toi qui fais le ménage, toi qui laves les douches, toi qui essuies le salon, voilà, tu t'organises, tu fais ton calendrier propre, ainsi de suite. Toi qui t'occupes de la cuisine, c'est à toi qu'on remet l'argent pour faire les courses. Tu t'en occupes, pour les emmener à être autonome. Et vraiment, ça, on est arrivé à ça il y a 2 ans et ça fonctionne très bien. Voilà, donc, quand les vacances arrivent, je me dis que tout le monde devient relax. Voilà, chacun se détend au maximum. Et puis, quand la rentrée commence, on rentre dans notre routine quotidienne. C'est plus simple. C'est plus simple. Et comme les enfants étaient habitués à ça depuis étant enfants, comme la gestion, ce n'est pas seulement attendre au dernier moment. Voilà, mais si on implique tous les acteurs du foyer, chacun a son rôle qu'il joue, le foyer est calme, c'est tranquille, c'est stable. La maman pasteur a dit une chose, on ne peut pas incomber toute la responsabilité à la femme. Arrivé à un moment, elle craque. C'est ça. Des fois, elle devient irritable. Elle est tout le temps énervée parce qu'en fait, elle porte tout le fardeau. Ça la rend irascible. Voilà. Donc, quand on répartit ça sur tout le monde, chacun en fonction de sa force et de sa capacité, et que la routine est bien intégrée, tout le monde est tranquille dans le foyer. D'accord. Mademoiselle Nago, pourquoi, selon vous, certaines femmes décident d'assumer toutes seules les charges du foyer? Il y a des femmes qui sont perfectionnistes et elles n'aiment pas l'à peu près. Donc, elles se disent qu'elles le font elles-mêmes, elles seront satisfaites. Parce que tu peux déléguer une tâche et puis, comme Mme Nago l'a dit, on délègue des tâches, mais il y a des personnes qui n'aiment pas laver la douche. Donc, elles vont le faire, mais elles vont s'en débarrasser. Voilà. Donc, pour éviter à chaque fois venir dire, mais ici, tu n'as pas bien lavé, tu n'as pas fait telle chose, elles préfèrent le faire elles-mêmes pour s'assurer que ce soit fait et bien fait. Voilà, c'est dans ce cadre que certaines personnes s'approprient toutes les tâches, mais c'est fatigant. Même les tâches financières également, les dépenses financières? Les dépenses financières, ah bon, il y a des je ne suis pas sûre parce que... D'accord. Voilà. Là, je reprends ma question. Madame Zadi. Bon, là, je la prends avec toi. Elle dit qu'il y a des femmes qui aiment prendre les... Vraiment, donc, franchement... Bon, je ne suis pas sûre, mais je me dis que je ne suis pas du côté des finances là. Mais effectivement, ça existe. Il y a des foyers où monsieur décide peut-être de ne rien faire, où monsieur n'a pas une bonne situation financière. Du coup, toutes les dépenses, toutes les charges, voilà, revient à la femme. Oui, ça existe. Ça existe. Voilà, j'ai connu des... Voilà, où à un moment donné, c'est madame qui gérait les dépenses. Mais là, tu te dis... C'était quoi votre conseil pour elle? Tu te dis que c'est pour un temps.
ça devient agaçant peut-être quand tu vois que monsieur ne fait rien pour changer les choses. Effectivement. Voilà. Parce qu'il y a des hommes également qui prennent plaisir à des situations, qui décident de même pas lever le petit doigt. Malheureusement. Donc, en ce moment-là, il faut le mettre devant ses responsabilités. Franchement, moi, je ne suis pas trop dans les conseils du genre, non, il faut faire comme ça. Il faut le mettre devant ses responsabilités. Si c'est à lui de recharger le compteur et qu'il ne le fait pas, tu vois bien qu'il ne fait pas d'effort. Parce que je connais quelqu'un qui avait le permis et qui avait peut-être des diplômes, qui cherchait du travail. Donc, j'ai dit, mais tu as le permis. Tu as le contact facile, tu peux être chauffeur en attendant. Et c'est ça. Non, mon heure de gloire va sonner, le Seigneur va faire. Donc, en attendant que le Seigneur ne fasse et que tu sois peut-être le DG que tu désires être, si c'est à toi de recharger le compteur, on va dormir dans le noir. Wow. On va dormir dans le noir. Parce que dans tout ce qu'on fait, dans bâtir, il y a éduquer. Et nos époux font partie des personnes qu'on éduque. Peut-être qu'on ne met pas trop l'accent sur ce fait. Mais lorsque Ève est venue donner le fruit à Adam, elle était en train d'éduquer son mari à la désobéissance. Je ne sais pas par quel moyen, en tout cas, comment elle s'y est prise pour que ce monsieur-là mange de ce fruit-là. Mais Dieu t'a donné un ordre et la femme vient, elle te dit mange, tu prends, tu manges. Donc nous éduquons nos époux. Donc la façon dont tu veux que ton mari se comporte, c'est toi qui donnes. La preuve en est que quand tu donnes un surnom à un enfant dans la maison, tout le quartier prend. Donc, si tu as donné Poupouillou à ton enfant, voilà, au moment où tu vas te rendre compte, tout le quartier a pris le Poupouillou. Simplement parce que la maman a donné. Donc, on ne le veuille ou pas, la mère donne la ligne conductrice aux enfants et à l'époux. Donc, si tu habitues ton époux à la paresse, à la fainéance, à la facilité, il va se conforter parce que tu l'as éduqué comme ça. Ça tombe bien. Maman Pasteur, je voyais maman en train de se débattre. Parce qu'il y a eu encore 3 questions, je n'ai pas parlé, ce n'est pas bien grave. Bon, c'est à cause du temps, maman Pasteur. Oui, c'est à cause du temps, justement. Non, je sais. Bon, d'abord, il faut reconnaître que quand on va à la Genèse, c'est un homme qui était d'abord responsable d'une structure qui avait le pouvoir, l'autorité de nommer des animaux. Il était chef. Ce n'était pas n'importe qui. Les conditions ont été réunies pour qu'une femme vienne dans sa vie. On n'a pas trouvé quelqu'un qui était fainéant. On n'a pas trouvé quelqu'un qui n'avait rien du tout. Il avait au moins le minimum pour pouvoir s'occuper d'une femme. Pour dire, ah, tu es venu, voici, je viens de nommer les hippopotames, les éléphants. Voici celui qui est le plus doux avec lequel on peut se promener. Voici, etc. Alors, si maintenant, dans le parcours, l'homme chute, on peut l'aider. Mais notre Dieu ne laissera pas qu'il chute jusqu'à ce que, vraiment, à moins qu'il y ait un autre problème spirituel, il faudrait gérer spirituellement. Sinon, un chef, c'est une autorité. Et sans portefeuille, ben, vous imaginez. Vous imaginez. Je ne vais même pas imaginer. Mais Madame Lago, que ressentiriez-vous si l'on attendait de vous que vous fassiez tout, que vous soyez partout, pour tous en même temps? Que ressentiriez-vous, surtout quand vous n'avez pas un soutien masculin? Moi, je suis très franche. Voilà, ce que je ne peux pas assumer, je ne peux pas dire que je peux l'assumer pour faire plaisir aux gens. C'est ça. Voilà, parce que chacun a sa capacité. Et puis, il n'est même pas bon pour l'équilibre du foyer que tout soit sur l'épaule de la femme. Elle n'y pourra pas. Voilà. Elles ont donné deux exemples spécifiques. L'homme qui ne travaille pas, la femme peut aider pendant un temps, mais elle ne peut pas aider tout le temps. Oui, ses épaules ne sont pas faites pour ça. On dit bien qu'elle a une aide. Il faudrait que tu soulèves quelque chose pour qu'elle t'aide à soulever. Ça. Voilà. Mais si tu ne soulèves rien, que c'est elle qui doit le porter. Si elle pouvait le porter selon lui, on le lui aurait donné. Voilà. Donc, une femme ne peut pas porter elle seule l'entièreté du foyer. Même quand on parle de l'éducation des enfants, une femme seule ne peut pas éduquer un enfant. Voilà. Il faut la contribution du père dans l'éducation des enfants, même s'il ne parle pas tout le temps parce qu'il n'est pas tout le temps en relation avec les enfants. Mais derrière, il a des conseils qu'il donne. De temps en temps, il intervient pour mettre l'ordre. L'homme est l'autorité. La Bible dit l'homme est le chef de famille. Voilà. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de se donner à elle. Donc, l'homme doit aimer la femme. C'est-à-dire que l'homme crée le cadre de sorte à ce que la femme soit épanouie pour pouvoir faire face à ses responsabilités. Voilà. Donc, et en toute chose, il faut toujours se référer à Dieu. C'est vrai, on écoute, on dit il y a des modèles, il y a des coachs, il y a ceci et cela. Mais l'exemple,
l'exemple, le modèle, la structure, comment cela doit être fait, ça a été décrit dans la Bible. Dieu a donné le rôle de l'homme, il a donné le rôle de la femme, il a donné le rôle des enfants. Tout est clair. Donc, se référer toujours, comme dans une émission chrétienne, toujours se référer à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. D'accord. Mademoiselle Nago, c'est vrai, vous n'êtes pas encore mariée, vraiment désolée de toujours le répéter, il n'y a pas de le réitérer. Qu'est-ce que ça vous ferait si votre époux décide par exemple de ne rien faire et que toutes les charges vous reviennent? Ah, c'est lourd, hein? Vraiment, ça veut dire qu'il n'a pas encore les capacités, les aptitudes pour être un époux. Claire. Comme maman Lago vient de le dire, on vient aider. Et quand tu fais quelque chose, qu'on t'aide. Mais si tu décides de ne rien faire, ça veut dire que tu n'es pas encore apte à être appelé époux, en réalité. C'est ça. Et donc, on va l'aider à prendre ses responsabilités. On va l'aider en quoi faisant? J'aime bien cette phrase. Oui, à des moments, on force. À des moments, on le met face à ses responsabilités. Voilà, la vie est devenue chère, la vie active est devenue chère. Au temps d'Abraham, dans la Bible, on ne payait pas les scolarités des enfants, le loyer n'était pas aussi élevé, il y a des factures qui n'étaient pas aussi élevées. Voilà, on ne creusait que des puits. Voilà. Donc, il y a des responsabilités essentielles qui sont là, auxquelles on doit faire face. Et en tant que chef, on peut l'aider, mais il faudrait qu'il fasse quelque chose. Même avec ses maigres moyens, Dieu peut t'envoyer une épouse qui peut, mais quel que soit le niveau financier de cette femme-là, il faudrait que tu apportes au moins quelque chose. Voilà. En tant qu'homme, pour l'image de l'époux que tu es et pour le respect de Christ, si tu es chrétien, tu es obligé de te comporter comme Christ s'est comporté pour lui. D'accord. Maintenant, est-ce qu'en le mettant face à ses responsabilités, pour un homme qui ne travaille pas, qui n'a pas une bonne situation financière, ne serait pas peut-être de conduire la relation à sa perte? Parce qu'il se dira, mais elle a les moyens de tout faire, elle ne veut pas faire, non, elle n'est pas gentille, non, elle est méchante. Parce qu'il y a des cas comme ça. Et moi, je connais une femme qui était mariée, l'homme faisait, mais arrivé à ce moment, il ne faisait plus. Et la femme l'a tellement aidée, mais au fil du temps, elle se rend compte que l'homme décide de ne rien faire. Il dort, il fait certaines choses. Du coup, elle a décidé de se rétracter, de se retirer de la relation. Alors, tout se fait avec sagesse. Mon pasteur l'a dit. Il y a des qualités de femme, il y a des qualités qu'on doit retrouver dans une femme. La manière de parler à ton homme, comme c'est ton chef, tu ne vas pas lui intimer l'ordre. Il y a la manière de lui parler et aussi traiter le cas dans la présence du Seigneur pour que Dieu touche son cœur. Parce qu'il y a des hommes qui ont des cœurs de pierre. Il faut franchement le Saint-Esprit. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il faut que le Saint-Esprit leur parle pour que ce qui est évident soit visible à leurs yeux. Et donc, ça se traite aussi dans la prière, mais aussi avec la manière de lui en parler. D'accord, Madame Zadi. Et dans le cas que vous venez de citer, le problème, ce n'est pas en fait que la femme ait les moyens de faire ou ne fasse pas. Le problème est venu, c'est-à-dire qu'il faisait et il ne fait plus. Et elle a pris sur elle de faire, mais elle a remarqué qu'il se conforte en fait dans cette situation. Le problème même n'est pas le fait que la femme ait les moyens. Le problème, c'est qu'il n'arrive plus à faire. C'est le vrai point même qui est là. Du moment où il a arrêté de pouvoir faire, c'est là que le problème a commencé. Donc, ce que moi je dirais, c'est que nous les femmes, souvent, et maman pasteur l'a dit, souvent on aime montrer le visage de la bonne épouse. Donc, on ne traite pas vite les problèmes. Dès l'instant où tu as commencé à faire sortir ton premier 100 000 ou 200 000 pour payer le loyer, le premier mois déjà doit t'alerter. Ce n'est pas parce que tu as les moyens de faire, mais il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, même tout de suite, il faut commencer à traiter le problème. Donc là, il ne faudrait pas le faire. Non, tu le fais. Je ne parle pas en fonction de... Tu le fais. Mais déjà, tu rappelles au monsieur que faut que ça sonne dans ton esprit que c'est pas normal. Voilà, c'est pas parce que tu as les... On ne va pas attendre de le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1 an pour se lasser. Parce que forcément, tu vas te lasser. Donc, ce que tu as commencé, 1 mois déjà, c'est suffisant. C'est comme les femmes qui subissent les violences. Non, il m'a tapé 1 fois, il m'a juste giflé. Je dis toujours, quand je reçois une telle femme, je dis que la seule fois où quelqu'un t'a pincé, c'est déjà un bon motif pour crier au scandale. Ce que tu dois faire, il faut commencer à le faire. Tu ne vas pas attendre qu'il casse ta tête avec un mortier ou bien un truc. Donc, nous, les femmes, on aime vraiment s'approprier certaines responsabilités pour montrer que peut-être on est de bonnes épouses.
Mais quand tu es en train d'avoir un rôle qui n'est pas le tien, il faut déjà tirer la sonnette d'alarme. S'il faut que tu déposes les dossiers de ton mari quelque part, s'il faut que tu commences à jeûner, s'il faut que lui-même, tu te lèves la nuit pour prier dans ses oreilles, que Seigneur, mon mari ne travaille pas, ça fait 1 mois. Je suis sûre qu'il va dire 1 mois seulement déjà. 1 mois déjà. Mais pour toi, ça doit être l'extrême. Faut faire Je ne sais pas si on se comprend. Ça. Ça doit être l'extrême déjà. D'accord. Je vais me tourner du côté de mon pasteur. Oui. Oui, la question. La question, c'était... là, je reviens. D'accord. Que ressentiriez-vous si l'on attendait de vous que vous fassiez tout, que vous soyez partout? Tout part du premier jour. On n'entre pas dans un foyer, dans le mutisme. Non. On met d'abord des balises. C'est ça. C'est-à-dire le célibat, la jeunesse, pour entrer dans un foyer, c'est comme quelqu'un qui part d'un pays à un autre pays où il y a des douaniers. Et la douane fouille. On vous demande d'abord, avez-vous quelque chose à déclarer? Les fiancés devaient être capables de s'asseoir pour que chacun dise ce qu'il a déclaré. Même pour sa santé, c'est possible. Pour ce qu'il préfère, ce qu'il aime comme couleur, comme nourriture, etc. C'est surtout ces bases-là. On dit, c'est vrai qu'il peut y avoir des surprises dans le foyer. Mais pour ce que je sais, je ne serai pas surprise. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment on fera demain? Qui gère quoi? Et comment gérer nos amis, nos parents? Est-ce que tu peux te détacher de ton ami là qui t'appelle chaque nuit? Voilà, désormais, comment on fait? Tout ça, ça se gère d'abord. Maintenant, on entre dans le foyer. Quand on arrive dans le foyer, monsieur, il ne fait rien. Parce que peut-être il est malade. Ça peut se comprendre. C'est ça. Parce que peut-être il a perdu son emploi. Ça peut se comprendre. Mais on peut toujours reformuler les choses pour dire, la maison est grande, on va prendre une petite maison. Oui. Parce que ça ne vaut pas la peine de dire, quand dira-t-on, qu'est-ce que les sœurs en Christ vont dire quand on est tombés? Nous qui étions bien sapés, et puis on les invitait, et puis on souffre. On déménage de 150 000, puisque maintenant nos avoirs sont à 300 000. On ne peut pas toucher 300 000 et prendre une maison de 150, ce n'est pas possible. Il faut donc déménager d'abord. Et puis revoir le programme de gestion. Si on avait l'habitude de prendre 3 000 francs par jour, désormais on va au marché d'Abobo ou à Siporest, Yopougon. Les grossistes viennent très tôt le matin. La boîte de graines coûte 200 francs au lieu de 500. On fait le marché, voilà, on peut épargner. Voilà, merci beaucoup. On va faire un tour d'étape. Que retenons-nous de notre thème, Madame Lago? Franchement, j'aurais pas dû vous mettre ensemble. D'accord, que retenons-nous de notre thème? D'accord. Ce qu'on retient de notre thème, c'est que il est important pour tout couple, pour tout foyer, d'avoir un système de gestion. Parce que la gestion, ça permet d'être plus équilibré dans le foyer. Ça permet d'éviter le stress, ça permet d'avoir des chocs émotionnels. Et tout part sur la franchise et à ce que chacun soit pleinement dans son rôle. Que l'homme joue le rôle de l'homme, que la femme joue le rôle de la femme et que les enfants jouent le rôle des enfants. Ça ne sert à rien de rentrer dans des systèmes qu'on ne peut pas terminer. Voilà, vouloir se faire la femme, vouloir prendre le rôle de l'homme parce qu'elle gagne plus. Donc, c'est elle qui fait les charges alors qu'elle ne peut pas. Et arrivé un moment, elle s'en plaint. L'homme aussi, à vouloir rester là dans son coin, laisser la femme tout gérer. Et arrivé un moment, tu perds ton statut d'homme, tu deviens comme un objet dans la maison, on ne te consulte plus. Et après, ça crée des problèmes. Les enfants aussi, à se croire tout permis ou bien n'ayant pas de responsabilité, laissant tout entre les mains des parents, non. Que les gens, que nous respections le modèle que la Bible a donné. L'homme est le chef de famille, la femme est l'aide de l'homme, les enfants, on en prend soin, on les éduque. Merci beaucoup. Mademoiselle Nago. Alors, comme, c'est ça, Nago. Là, comme mot de fin, je peux dire que pour un foyer stable, pour une bonne gestion de foyer, et comme je le disais tantôt, la base, c'est Christ. La base, c'est Christ. Et puis, le fait de valoriser l'autre, le fait d'aimer l'autre, d'aider l'autre, le fait de savoir se mettre à sa place ou se mettre à la place de l'autre. Voilà, pour emmener l'autre à se sentir à l'aise, mieux, et de faire participer tout en chacun, comme elle a dit,
monsieur, madame, les enfants, même le personnel de maison, pour que chacun soit partie prenante de l'évolution de la famille. Et je suis convaincue que vous serez une très bonne épouse. Amen. Madame Zadi, comme mot de fin, merci pour le thème, hein, c'était un très bon thème. Je vous en prie, madame. On aurait pris peut-être 2 heures, on ne pourra pas finir. Vraiment, le questionnaire, il est là. On n'a pas épuisé les questions. Le thème est vraiment vaste, donc on sent qu'il y a encore des questions. Vraiment, il y a encore des questions, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, comme mot de fin, je dirais que, et ça a été mon mot de début, hein, je pense que pour une femme, il faut vraiment réfléchir, n'est-ce pas, à ton modèle à toi, en fonction de ce que tu as en face de toi. Tout à l'heure, mon pasteur, et on le sent déjà dans son parler, hein, qu'il y a un mélange de l'Europe et de l'Afrique. Oui, voilà. c'est sûr. Et elle a donné son modèle, son mode de fonctionnement. Et à un moment, Lago a donné son modèle et tout ça. Mais toi, en fait, en fonction de ce qui est devant toi et de ce que la Bible dit, et parce qu'il y a des femmes qui se mettent vraiment la pression, vraiment trop de pression. Comme elle a dit, elles sont perfectionnistes. Si ce n'est pas comme ça. Tout à l'heure, j'ai bien aimé son organisation avec ses filles. Tout est prêt à 4 heures et tout ça. Voilà, mon chien. C'est très beau. Et moi, j'ai apprécié. On va lui emboîter Mais les après, pas. quand je regarde dans mon cas, mes gars que je vois là-bas, ils te font dormir souvent à 3 heures du matin. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Les propriétaires de Voilà, la les maison. propriétaires de la maison. Donc, souvent, il faut se lever, essayer de prier. Quand tu dis que tu vas te lever peut-être tous les jours, je vais me lever à 4 heures, me mettre à faire telle chose. À un moment donné, tu dors à 2h30. Il faut se lever à 4 heures. Quand tu dépasses à 6 heures, tu es un peu... Tu vois, tu te dis que tu as dit quelque chose que tu n'as pas fait, tu te sens mal. Donc, avoir la capacité à s'adapter à son modèle et demander l'aide à Dieu, demander la sagesse à Dieu. Adam n'est plus les frères Yves de maintenant, c'est pas pareil. Donc, voilà, vraiment la capacité à s'adapter. Vraiment. La capacité à s'adapter. On va terminer avec mon pasteur. Okay. D'accord, merci. Je veux dire d'abord que le non-respect de la parole donnée est souvent source de conflits dans les foyers. Soyons vrais avant et pendant que nous sommes dans les foyers. Avant d'entrer dans le foyer, soyons nous-mêmes. N'imitons pas, ne regardons pas l'autre. Ne croyons pas que si nous présentons notre véritable personnalité, la personne ne nous aimera pas. Dieu nous connaît, puis il a permis les rencontres, n'est-ce pas? Et maintenant, étant dans le foyer, vivons dans la transparence, dans la gestion des choses. Parce qu'il y a des femmes quand même qui se mangent des plats quali dans les marchés avant d'aller faire la cuisine. Soyons vrais aussi. Vivons dans l'honnêteté, les tontines, tout ça, des pains dans les marchés. Ça existe, ça existe. Oui. Et puis on pense que c'est le cousin qui a donné la cuisine. Soyons honnêtes. Et si quelque chose ne va pas aussi, communiquons selon le niveau de compréhension de chaque conjoint. Mon épouse, elle ne sait pas bien s'exprimer, je l'aime. Elle est courageuse, elle est battante. Mais elle n'a pas le niveau intellectuel que moi. Donc je ne peux pas dire non, elle a compris, elle a saisi. Ça, c'est une mauvaise gestion. La communication doit être bien gérée. Et puis voilà, il ne faudrait pas qu'on soit des prophètes sur nos femmes. Quand quelqu'un s'exprime, non, je savais ce que tu allais dire. Non, et puis on l'interrompt. Tout ça, c'est la gestion aussi du foyer. D'accord. Voilà, une bonne Merci beaucoup, maman pasteur. Vous êtes tellement adorable. Merci infiniment, les femmes sœurs. Vraiment, on n'a pas épuisé notre conducteur, notre thème, mais c'est pas bien grave. Alors, amis téléspectateurs, nous vous disons grand merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle le thème, la femme et la gestion quotidienne du foyer. Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. Merci à nos 4 femmes sœurs. Je vais rapidement les représenter. Madame Lago Marina, ça n'a pas été facile, mais bon, je suis arrivée quand même. Merci infiniment. Merci. Mademoiselle Nago Trifen, merci. Madame Zadi Dorcas, très heureuse de vous revoir. Et puis, nous avons terminé avec Madame Boisbrice-Julienne, maman pasteur, notre maman pasteur de ce plateau. Bon week-end, prenez soin de vous, que le Seigneur veille sur vous et puis on se retrouve dans 2 semaines. Shalom chez vous. Bye bye.